France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h20. Il y a d'abord eu la RATP et la SNCF, ensuite les poids lourds, Air France, les ambulanciers, les enseignants, les personnels des hôpitaux, les policiers, les pompiers, les agents de la Poste et j'en passe. Les appels à la grève s'accumulent pour le 5 décembre, jeudi prochain, contre la réforme des retraites. Bonjour Elsa Fossillon. Bonjour. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Vous serez dans la rue, j'imagine, le 5 décembre. Pour vous, évident. c'est la bataille du quinquennat ? C'est une bataille extrêmement importante parce que la bataille contre ce projet de réforme, j'en dis juste quelques mots parce que on entend beaucoup de choses dans la communication gouvernementale qui voudraient nous faire croire à un plan de grande justice sociale. Qui peut croire aujourd'hui de la part d'un gouvernement qu'a supprimé l'ISF, qui a mis en place une réduction des APL, qui en permanence réduit les droits, qu'aujourd'hui elle va proposer de nouveaux droits pour les futurs retraités, pour les travailleurs de ce jour. Donc c'est on le sait, la question des retraites. Non, il y a rien à garder. Il faut absolument la supprimer et c'est ce qu'on souhaite. On se mobilise en nombre pour ça. Vous avez cité un nombre de secteurs extrêmement importants qui se mobilisent. Toutes celles et tous ceux qui ressentent cette dureté, cette violence de la politique gouvernementale sont, je crois, appelés à venir à cette belle mobilisation qui s'annonce à la fois massive, joyeuse et contre un projet de réforme qui sous couvert en tout cas d'un changement de paradigme, un système par points, tout simplement veut réduire des droits puisqu'il entend simplement garder finalement la même part du gâteau, le même gâteau, avec un nombre de retraités plus important. Donc nous sommes tous concernés par cette réforme, tous et toutes, et la réforme s'annonce pour nous tous et toutes perdants. Donc, nous avons tous et toutes notre place dans la mobilisation du 5. Il y a des gens qui disent au contraire, moi je vais être obligé de travailler, je travaille plus longtemps que d'autres et c'est pas juste. Il y en a qui partent, qui ont des régimes spéciaux. Finalement, moi je suis pour cette retraite. Ils vont tous être concernés par le fait de travailler plus longtemps. Donc, plutôt que de regarder comment aujourd'hui il y a des personnes, humain de regarder dans l'assiette des autres, qu'il y a des personnes aujourd'hui effectivement qui partent plus tôt parce que il y a eu des conquêtes sociales importantes. Regardons comment on défend nos droits. Il y a un modèle, une sorte de modèle suédois qui est montré comme un modèle pour toutes et tous. Je les invite, celles et ceux qui ont des doutes, à regarder le nombre de retraités sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Il y a des explosions de pauvreté dans les endroits où on réduit les droits à la retraite. Et donc nous avons un modèle qui d'ailleurs n'est pas parfait. Nous considérons qu'il faut encore l'améliorer parce que même s'il y a peu de retraités pauvres par rapport à d'autres pays, il y a une situation avec des réformes qui se sont enchaînées. Je pense réforme Balladur, mais plein d'autres qui ont affaibli les droits des travailleurs et donc des retraités. Donc il faut faire une réforme, mais pas celle-ci. Quelles sont les propositions du PC en la matière ? D'abord, on revendique toujours la retraite à 60 ans parce que l'allongement de la durée de travail provoque aussi du chômage chez les jeunes, mais aussi du chômage chez les seniors, qui est extrêmement. À 60 ans. Mais en fait, ce qui coûte cher, c'est quand on réduit des emplois. Même le corps, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites montre que finalement le déficit, il est le résultat aussi des suppressions d'emplois, par exemple dans la fonction publique. En fait, la retraite, c'est aussi le reflet de la situation des gens qui sont en travail. Et donc, le corps, il y a quelques jours, laissait entendre qu'il fallait sans doute repousser l'âge, donc ce serait pas 62 mais 63. Il a donné aussi d'autres pistes. Je vais pas ici défendre le Conseil d'orientation des retraites, mais des propositions. Nous considérons qu'il y a un temps dans la vie hors de l'emploi, qui est un temps de liberté, qui est d'ailleurs souvent utilisé par les retraités au service des autres. On voit à quel point ils sont présents dans les associations, dans la vie eux aussi parfois syndicale, politique, à œuvrer aussi pour les enfants. Et donc cette place-là, après une vie en emploi, elle est, à mon avis, au cœur d'un modèle de société qui vise à des temps hors emploi. Et donc il y a des gens qui le disent, d'ailleurs, ils viennent pour les retraites, c'est-à-dire pour des retraites dignes, mais ils viennent aussi contre un modèle de société qui met les individus en permanence sous tension et dans une violence sociale. Donc, pour le Parti communiste, on remet la retraite à 60 ans. On taxe aussi les revenus du capital qui peuvent dégager effectivement des recettes, mais nous voulons mettre fin aussi à CAP 2022, qui est le plan de suppression d'emplois de la fonction publique. Mais on garde tous les régimes spéciaux.
Mais alors, la question des régimes spéciaux, qui, je le rappelle, concerne 3%. Nous, il n'y a pas... si on nous dit on veut de la justice pour tous, et que la question, c'est de supprimer les régimes spéciaux pour que toutes et tous aient une retraite digne à 60 ans. Mais banco, la question aujourd'hui, c'est que le gouvernement, sa volonté, c'est pas de supprimer les régimes spéciaux, c'est de faire perdre de la retraite à toutes et tous. C'est ça la question qui est posée. Donc évidemment, il y a une communication gouvernementale, d'ailleurs qu'on sent fébrile dans la période. Ils vont réunir, je crois, 9 ministres pour voir comment ils affrontent ce moment de mobilisation, une mobilisation massive, déterminée. En tout cas, c'est ce qui se prépare. Et j'ai rarement vu 9 ministres qui se mettent autour de la table, par exemple pour la situation urgence des hôpitaux ou pour le plan banlieue, enfin ce genre de choses. Donc il y a de la fébrilité politique et je crois qu'elle est le signe que nous pouvons être forts. L'autre gros dossier qui mobilise le Parti communiste, c'est la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut un peu plus de 4,5 millions de signatures pour un référendum d'initiative partagée. On est à peine à 1 million, pas encore, pas tout à fait. Vous pensez que vous y arriverez ou c'est un combat déjà perdu ? Alors, on peut dire déjà que on est du genre à mener les batailles jusqu'au bout et que c'est celles qu'on mène pas qu'on gagne pas. J'espère pas paraître trop défaitiste. Moi, en tout cas, je me bats très très quotidiennement pour faire signer. Il faut dire qu'on nous a pas rendu la tâche facile. Déjà 4,7 millions, c'est énorme. Le système de signature est extrêmement compliqué, mais on va atteindre le million avant la fin de l'année. Je crois que ça peut être aussi un signe de dynamisme et c'est aussi le signe envoyé à Emmanuel Macron qui avait dit vouloir abaisser la possibilité pour un référendum à 1 million. Donc, eh bien, nous lui disons quand nous avons atteint le million, faites ce référendum si vous êtes si tranquille avec la question de la privatisation. Elsa Fossillon, nous sommes à 4 mois à peu près des municipales. Quel est l'objectif du PC pour ces élections ? Ne pas disparaître ? D'abord, vous avez 700 maires à peu près aujourd'hui. Évidemment que nous avons à la fois des maires qui dirigent des villes et qui, je crois, montrent au travers de politiques municipales très clairement ancré à gauche, mais au service des populations. Moi, je suis à Gennevilliers, dans une ville à direction communiste, qui, sur la question de l'enfance, sur la question de la culture, mais aussi de l'écologie, de l'agriculture urbaine, montre très nettement, je crois, la puissance, en tout cas, eh bien, d'une gestion municipale qui s'appuie à la fois sur la gestion et sur la lutte, et qui travaille avec la population en permanence démocratiquement les choix. Donc, évidemment, on a envie que cela soit le plus large possible, mais je crois que ces municipales, c'est aussi l'occasion pour la gauche au sens large de se rassembler, de travailler ensemble et de se remonter les manches. Elsa Fossillon, députée PCF des Hauts-de-Seine, vous étiez l'invitée du 5-7.